Bonjour tout le monde, bienvenue à l'entraînement force numéro 1. Donc, je m'appelle Joanie Bouchard, je suis monitrice de conditionnement physique à la base de Valcartier. Donc, pour les prochaines semaines, on va faire plusieurs entraînements force. Il va y avoir quand même une évolution. Il va y avoir toujours une partie plus traditionnelle, donc de la musculation traditionnelle, et une partie un peu plus style WOD, là, donc on va aller chercher un peu plus de haute intensité. Au niveau de votre matériel, vous pouvez aller vous chercher à la maison des dumbbells, donc à peu près entre 15 et 25 livres, selon votre capacité. J'imagine que vous n'avez pas de sac de sable à la maison, mais on veut essayer de justement reproduire un peu le sac de sable. Vous pouvez utiliser un sac à la maison, un sac de voyage ou encore votre sac militaire. Vous pouvez le remplir à peu près avec des dumbbells, avec des charges, des cannes à la maison, peu importe ce que vous avez, pour faire à peu près là, un 45 livres, entre 35-45 livres, là, selon votre niveau, encore une fois, mais on va aller chercher style sac de sable. Et aussi une box, donc une boîte. Si jamais vous n'avez pas de boîte de à peu près 20 pouces, vous pouvez prendre quand même une chaise. On va commencer par l'échauffement. Donc, je vous demanderai de déplacer un peu le matériel qui se trouve à votre portée, puis on va commencer à se mettre en action. Donc, première chose, on va lever les genoux bien haut pour à peu près 15 secondes. On va commencer à jogger mollo. On peut lever les genoux sans problème. Par la suite, on va faire talon-fesse, donc on vient kicker sous la fesse, bien important. Donc on ne vient pas porter au-dessus, mais bien sous la fesse. Et on va finir en jumping jack. Donc c'est vraiment une légère activation. Donc commencez mollo à la maison. Vous pouvez toujours réduire l'intensité de vos mouvements. Et on va recommencer en genou haut. Donc, on peut les lever un petit peu plus haut. Contracte les abdos, garde ton dos bien neutre le plus possible, bien droit. On va faire un jogging. Donc, on commence à ressentir un petit peu de chaleur, là. Commence à s'activer pour être prêt à l'entraînement. On va faire talon-fesse. Et par la suite, jumping jack. Excellent. Donc, on devrait commencer à sentir un petit peu un échauffement qui se crée. Donc, on va y aller avec 3 squats. On pousse les fesses vers l'arrière. Garde tes épaules vers l'avant. Contracte les abdos. Donc, 3 fois squat. Une fois que c'est fait, on va faire 3 fentes vers l'avant. Donc, on vient poser complètement le genou au sol. Donc, 3 fentes de chaque côté pour un total de 6 fentes. 5. Un dernier. Une fois que c'est fait, on y va en latéral. Donc, 1 fois, 2 fois et 3 fois à droite. Même chose à gauche. 1 fois, 2 fois et 3 fois. Excellent. Une fois que c'est fait, on va se mettre en position push-up au sol. On va descendre complètement le corps au sol. On vient lever les mains. Donc, on va faire ça 3 fois. Lève tes mains. Reviens. Excellent. Donc, une fois que c'est fait, on va refaire encore la même séquence au niveau musculaire qu'on vient de faire. Donc, 3 squats. Pousse les fesses vers l'arrière. Garde les épaules vers l'avant. Bien important aujourd'hui, c'est pas la vitesse, mais toujours la qualité du mouvement. Donc, assure-toi que tu as une bonne posture avant de mettre de l'intensité. Bien important. Donc, 3 fois, le genou va le déposer au sol. 3 fois de chaque côté. 3 fois latéral. À droite. Good. 3 fois latéral à gauche. Excellent, gang. Ça va bien. Et on va au sol. Push up and release. Donc, on vient lever les mains. On revient au centre. Hop. 2 et 3. Excellent. On devrait commencer à être un peu échauffé. Donc, premier bloc. On va faire 12 à 15 squats. Donc, ça, vous le faites selon vous à la maison. OK? 12 à 15 squats, tempo 4, 1, 1. C'est vraiment le temps, en fait, que vous allez faire chacune des séquences. Donc, je descends en 4, je reste en 1, je remonte en 1. Vous pouvez prendre, bien sûr, des dumbbells pour avoir une charge. Si vous avez
une cage à squat à la maison, bien parfait, prenez-vous la barre, mettez les charges que vous avez besoin. Ou encore, vous pouvez prendre votre sac aussi, le mettre à la hauteur des épaules, gardez-le près du corps, puis vous pouvez descendre comme ça. Une fois que nos 12 à 15 squats sont faits, j'enchaîne tout de suite avec ma boîte derrière pour 8 à 12 step up. C'est vraiment ma jambe ici qui va contrôler le mouvement, qui va pousser vers le haut. Donc, j'en fais 8 à 12 de la même jambe. Ensuite, même chose de l'autre côté. Par la suite, vous avez 1 minute de pause. Une fois que la minute de pause est faite, hop, on recommence. On fait ça 3 fois. Donc, vous pouvez vous timer sur moi, sinon de le faire sur votre propre temps à la maison. Donc, on peut commencer avec notre charge. On va en faire 12 à 15. On descend. Hop, 1, 2, pousse les fesses de l'arrière. Contracte les abdos. 3, 4, 5, 6. Pousse les genoux vers l'extérieur. 7, 8. Garde un bel alignement entre tes genoux, tes pieds, tes hanches. 11, 12. Excellent. Je dépose mes charges. Hop. Je vais venir au step. 1, bien contrôlé. 2, 3. Bien important de garder le genou le plus orienté possible avec notre pied. 4, 5, 6. Garde les abdos contractés. 7. C'est vraiment la jambe qui vient pousser. 8. Vous devriez commencer à le sentir au niveau de votre quad et votre fessier. On y va avec l'autre jambe. 1, 2, 3. On contrôle bien le mouvement. 4, 5, 6. Encore 2, 7 et 8. Good, on aurait 1 minute. Si jamais ça a été facile, vous pouvez augmenter soit la résistance, la charge, je veux dire. Donc, moi, j'ai des 15 livres. Vous pourriez prendre facilement des 20 livres, des 25 livres pour monter la charge. Ou encore, augmenter le nombre de répétitions. Donc, vous pouvez en faire 15 ou de 8 à 12 à peu près au niveau des box. Donc, c'est à vous de, justement, trouver un peu où vous vous trouvez pour être sûr de faire un bon travail aujourd'hui. Donc, dans cette minute-là, on peut prendre une gorgée d'eau. Excellent. Une fois que c'est fait, on recommence avec les squats. Même chose, donc même séquence. Squat avec step up. Good. On est prêt? En 3, 2, 1. C'est parti. 1, 2. Pousse les pieds vers l'externe. Garde le dos droit. 4, 5, 6, 7. Ça va bien. 8, 9, 10, 11 et 12. Excellent. Fais attention de ne pas trop avancer ton tronc vers l'avant, contracte les abdos, reste bien droit. Même affaire au niveau du step. Hop, on pousse dans notre jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Good. L'autre jambe. 1, 2. Pousse avec la jambe. On veut s'aider avec l'autre, mais non. Allez, juste une jambe qui travaille. 5. Allez, allez. 6, 7, 8. Excellent. C'est dur des fois de ne pas vouloir tricher, hein? On a le goût de pousser avec notre pied, mais c'est vraiment que la jambe qui vient travailler. Donc, on a encore une fois 1 minute de pause. Ça va bien, gang. Donc, c'est sûr que si vous avez une cage à squat à la maison, c'est l'idéal pour vraiment faire ce type de musculation-là parce qu'on va vraiment, vraiment créer une bonne fatigue dans les jambes
avec une charge qui est lourde. Puis par la suite, qu'on arrive sur le step, ça commence à rentrer dans les jambes. Sinon, le reste, ça fait toujours bien aussi. Good. Donc, on va commencer avec nos dumbbells. Comme ça ici. Pas facile de créer des vidéos YouTube. 2, c'est parti, allez. 3, 4, 5, 6, 7, les abdos serrés, 8, allez, 9, on garde la même intensité, 10, 11, si vous en avez fait 12, on maintient 12, si vous en avez fait 15, allez jusqu'à 15, let's go gang. On y va, jambe droite, hop, 1, abdos serrés, 2, 3, 4, oh, faites attention à votre genou, 5, c'est normal quand il y a de la fatigue qui se crée, nos articulations ont tendance à vouloir compenser, mais gardez ça, forcez avec la jambe, forcez avec le muscle. Un dernier, l'autre jambe, hop, 1, 2, abdos serrés, dos bien droit, 3, 4, 5, 6, j'ai triché là, 6, 7, 8. Excellent, on ne triche pas, bien important. Bloc 2 maintenant, donc nous avons 12 à 15 floor press ainsi que 8 à 12 push-ups. Donc c'est toujours un choix à prendre entre le 12 et 15. L'idée c'est toujours de travailler pour faire en sorte que ce soit un bon entraînement pour vous. On va garder le même principe, on va le faire 3 fois. Floor press, c'est un peu comme du bench press, mais on est complètement au sol. Donc, ceux qui ont une barbell, une barre olympique avec des poids, vous pouvez l'utiliser. Bien sûr, les bras vont venir toucher au sol. On garde les bras toujours à la hauteur des épaules, donc on ne veut pas venir hisser comme ça nos coudes vers au-dessus des épaules. Donc, hauteur des épaules, on vient développer devant et on ramène. On monte, on vient développer, on fait attention qu'il ne se touche pas en haut et on ramène pour travailler, bien sûr, les stabilisateurs au niveau des épaules. Donc, une fois que c'est fait, hop, on tourne, on y va en push-up traditionnel, donc entre 8 et 12, si ça devient difficile ou encore que la posture est plus bonne, n'oubliez pas, l'idée, c'est que ce soit bien fait, que vous ayez une bonne posture, que vous ne vous blessez pas puis que ce soit efficace. On se prépare les charges de chaque côté. Contracte les abdos, bien au sol et on y va. 1, 2, 3, 4. On descend. 1, 2, 3, 4. On descend. 1, 2, 3, 4. On descend. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Excellent. Donc, on contrôle bien notre charge avec le tempo 4-1-1-1 qu'on parlait au début. On y va maintenant en push-up. Donc, contracte les abdos. Garde ta tête bien alignée avec ton dos. Pousse dans le plancher. Contracte les abdos. 4, 5, 6, 7 et 8. Excellent. Donc, 1 minute de pause une fois que c'est fait. Donc, bien important de contrôler le mouvement. Donc, on veut pousser en 4, ça soit long au niveau concentrique. Et hop, on descend. Hop, on monte en 4. On retient 1 seconde à peu près et on descend 1. Donc, ça devrait ressembler à ça. Gardez le tempo lent, bien important pour justement venir vraiment travailler. Excellent. Donc, on se replace au sol.
Bien important de garder la minute pour bien contrôler le mouvement. Excellent. Donc, on se repositionne au sol. Même posture qu'au départ. Et hop, on descend. 1, 2, 3, 4. 2. Souffle l'air en montant. Inspire à la descente. Ça va bien. Contrôle le mouvement. 6. 7. Vous devrez commencer à le sentir. 8. 9. 10. 11. Un dernier. 12. Excellent. On se tourne directement. On y va pour push-up. Donc, encore une fois, allez-y sur les genoux. Il n'y a pas de problème à mettre les genoux au sol, au besoin, en autant que c'est bien fait. 4, 5, 6, 7, 8. Good job. Donc, important de toujours maintenir ce que vous avez fait précédemment. Donc, on a 2 séries de faits, 2 séquences. Il va nous en rester une troisième. Si c'est facile en ce moment, augmenter soit les charges ou encore une fois le nombre de répétitions. Bien important de faire un entraînement qui vous appartient, donc qui vous ressemble, qui va faire en sorte que vous sentez travailler puis que vous allez améliorer vos temps au prochain test force. Good. 1 minute, c'est pas pire long quand même. Ça fait bien pour récupérer. Excellent. On se repositionne au sol. Floor press. Dernière fois. Let's go, gang. On y va. Toujours tempo 4, 1, 1, 1. 1. Ça va bien. On garde le rythme. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Et 12. Excellent. On se tourne tout de suite. On y va pour les push-ups. C'est les derniers. Contracte les abdos. 1. Maintiens la posture. 2. 3. 4. Ah, ça fait plus mal, hein? 5. 6. Allez, 7. Et un dernier. 8. Good. On devrait commencer à avoir une petite douleur, une petite chaleur dans les bras. Donc, bien normal. On a fait nos 3 séries. Excellent. Donc, on va reprendre le tableau pour vous expliquer le 3e bloc. Donc, 3e et dernier bloc. On va y aller encore avec le bas du corps. On va y aller avec la chaîne postérieure. Donc, 12 à 15 deadlift. Toujours le même tempo. Vous pouvez prendre les dumbbells, la barbelle ou encore le sac. Et ensuite, on enchaîne avec jambes single leg raise. Donc, on vient encore travailler notre chaîne postérieure. Donc, on fait ça 3 fois avec 1 minute de pause entre chaque série. Deadlift, si vous avez une barbelle, bien entendu, on y va. Bien traditionnel, on fléchit un peu les genoux, contracte les abdos. C'est vraiment, on engage le dos, hein, bien important. Engagez les omoplates. Prends la barbelle, hop, on vient en haut, on descend. Ensuite, single leg raise. Donc, bien au sol, on va lever une jambe dans les airs, contracte les abdos. Engage les fessiers, bien important, hop, pousse vers le haut. Donc, lui, c'était 8 à 10 fois par jambe. OK?
Excellent, on commence. Donc, contracte les abdos, enchaîne le dos, on monte en 4. On reste en 1, on descend plus rapidement. 2. 3. Bien important, contracte les abdos, engage, fessiers, pousse avec tes fessiers pour faire monter la charge. 6, 7, 8, 9, 10, 11, un dernier, maintiens la posture, 12. On laisse tomber les charges au sol. On va se placer, une jambe élevée, contracte les abdos, engage fessiers, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Excellent, dépose au sol. Même chose de l'autre côté. Contracte les abdos, hop, 2, 3, 4. Tu peux mettre les mains le long de ton corps ou encore tu peux les garder en haut pour t'aider, pour que ce soit un peu plus déstabilisant encore une fois. 6, 7 et 8. Excellent. Donc, on a une première série de faits. Il nous en restait 2 pour la musculation plus traditionnelle. Par la suite, on va enchaîner avec un petit peu plus, une muscu un peu plus cardiovasculaire. Vous pouvez prendre une gorgée d'eau. On a encore du temps pour récupérer. Donc, contracte bien les abdos, bien important, tout le long avec la posture. Vas-y tranquillement, si ta charge n'est pas encore assez lourde, n'aie pas peur de prendre plus lourd ou encore d'augmenter le nombre de tes répétitions. Excellent. On se replace, contracte les abdos, engage. Engage les omoplates. 2. On respecte notre tempo. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Encore 2. 11. Allez, pousse avec fessier. 12. Excellent. Dépose au sol. On y va avec leg raise. Contracte les abdos. Pousse dans le fessier. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. L'autre jambe, contracte les abdos. Va pousser haut. Allez, allez. 2. 3. 4. 5. 6. 7 et 8. Excellent. Vous devrez commencer à le sentir un peu. Si ce n'est pas le cas, augmentez vos charges. Je le répète souvent, mais assurez-vous d'avoir une bonne posture, d'augmenter les charges, d'augmenter les répétitions, mais on veut que ça travaille. Bien important. Donc, on va prendre notre minute pour laisser le temps au corps de récupérer. Donc, des fois aussi, quand on n'est pas habitué de faire souvent des entraînements avec du tempo, ça devient un peu compliqué parce qu'on compte un peu les répétitions puis le tempo en même temps. Mais c'est normal, puis c'est pas grave. On va tout s'ajuster avec le temps, puis plus vous allez en faire, plus vous allez vous habituer. Moi-même, aujourd'hui, j'ai fait des erreurs avec le tempo, donc pas de stress là-dessus. On y va, on essaie de descendre. Bien, pour le squat ou peu importe, toujours calculer 4. Donc, on veut que ce soit tranquille. Hop, pas beaucoup de pause en haut, pas beaucoup de pause en bas.
Et vraiment, quand on vient chercher la charge à tirer, là, on y va tranquillement. Donc, on réajuste le tout. On va recommencer. On essaie de faire une dernière belle série. Donc, on vient chercher nos dumbbells au sol. Contracte les abdos. Et hop. 1. On monte tranquillement. Hein? 2. C'est notre dernière série. Allez, let's go. 3. 4. 5. 6. Let's go. Il n'en reste pas gros. Abdos serrés. Pousse les fesses vers l'arrière. 7. 8. 9. 10. Allez, allez. 11. 12. Excellent. Dépose les charges au sol. Et on enchaîne tout de suite avec la même jambe avec laquelle on a commencé au début. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Good. L'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Good job! Donc, on vient de mettre fin à notre première période, donc notre première partie qui est musculaire, plus traditionnelle. Donc, on est prêt à enchaîner un peu plus en entraînement un peu plus dynamique, plus cardiovasculaire. Nous allons faire 2 fois chacune des séquences. Donc, on a 2 minutes où est-ce qu'on est en intensité. Vous allez faire le maximum que vous êtes capable de faire en 2 minutes. Mais bien entendu, on fait attention à notre posture. C'est pas la vitesse, c'est pas le nombre de reps qui est important. C'est vraiment de bien faire le mouvement. Et par la suite, ben, on a encore 1 minute de récupération. Donc, on récupère et ensuite, on recommence 2 minutes. Donc, on va faire la première section en premier. On le fait 2 fois. Ensuite, on enchaîne la deuxième 2 fois. Good. Donc, le premier, 15 squats avec le sac de sable, suivi de max touchline burpees. Excellent. Donc, 15 fois avec le sac de sable. On vient chercher le sac de sable. On n'oublie pas notre position de squat. On vient la chercher bas, comme dans le test force, est-ce qu'on a allé la chercher puis aller poser au mur. On vient la chercher bas. On la monte à peu près hauteur de la poitrine. On la ramène au sol. Ça fait 1, 2, ainsi de suite. Une fois que c'est fait, tasse ton sac. Tu peux te placer une ligne au sol ou peu importe, un repère. Ce qu'on veut, c'est un peu imiter le mouvement que vous allez avoir à faire au premier test de l'évaluation force. Donc, on vient pousser le pied vers l'avant. On recule complètement vers l'arrière. On lève les mains. Donc, 1, 2, ainsi de suite. On essaie d'en faire le maximum. Donc, on commence ça, 2 minutes, max, le 15 squats, puis après ça, on enchaîne avec max touchline burpees. C'est parti pour 2 minutes, 15 squats, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Excellent. Touchline, burpees. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, jusqu'à la fin, même intensité. 7. Let's go. 8. 9. Contracte les abdos. 10. 11. 12.
13, 14, 15, allez, on lâche pas, 16, 17, combien de temps il reste? 17 secondes. Allez, allez. 18, 19, 20. Ouh. OK. On a 1 minute. De plus de temps pour faire les burpees que je pensais. Excellent. Travaille fort. Good. 45 secondes de récupération. Ils vont être importantes, ceux-là. Je vous l'avais dit que ça allait être plus cardio. La deuxième partie. Moi-même, je suis pas sûre que j'étais prête à ça. Mais c'est pas grave. Donc, max burpee, j'ai fait 20. On va essayer d'aller encore faire le même nombre. Donc, on va faire le même nombre de burpees qu'on vient de faire. Ouf, ça me tente pas. Let's go, on est capable. C'est parti. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, allez, 12, 13, tu peux prendre une pause de besoin, 14, 15, excellent, 1 minute 28 de burpees, allez, 1, 2, allez, 3, 4, touche bien la ligne, recule les épaules, derrière, soulève, comme dans le premier test, 6, 7, allez, 8, 9, 10, 11, un peu plus fatigué, let's go, relâche pas, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, allez, allez, 19, 20. Au son de la cloche. Excellent, gang. Beau boulot. Excellent. Donc, on a fini le premier petit bloc. On en a un deuxième à faire, c'est notre dernier. Si vous voulez prendre plus de temps pour récupérer, n'hésitez pas. C'est normal qu'après un nombre de burpees comme ça, on a besoin de récupération. Donc, vous pouvez faire pause à la maison puis reprendre quand vous allez avoir repris votre souffle. Donc, deuxième bloc, on va faire 10 deadlifts avec le sac de sable. Donc, je prends le sac en bas. Hop, mes genoux sont légèrement fléchis, mais c'est presque un strike, OK? Donc, hop, légèrement fléchi, je remonte complètement en haut. Je fais attention de ne pas venir arquer mon dos, hein? Donc, bien important, contracte les abdos, reviens bien droit en haut. Une fois que mes 10 deadlifts avec le sac de sable sont faits, maximum box jump, je viens déplier en haut, je reviens tranquillement en bas. Hop, donc, vraiment puissance pour la montée. Je déplie en haut, je reviens tranquillement. Si c'est difficile, step up en alternance
gauche-droite. Donc, on vient toujours toucher les deux pieds sur le box en haut. On fait ça en alternance. Donc, vous pouvez aussi alterner. Hein? Vous pouvez commencer avec le box jump, puis hop, c'est tough. On fait un petit step up, hop, on revient avec le box jump. T'sais, 10 deadlifts, tantôt on avait 1 minute et demie pour faire des burpees. Ça fait quand même beaucoup de temps pour un cardio. Donc, gérez-le comme vous voulez à la maison, mais en autant que ça travaille puis on ne triche pas. On ne triche pas, bien important. Donc, je vais mettre notre petit timer qui fait la petite cloche qu'on aime bien entendre quand c'est fini. Donc, on se prépare à la maison. On prend notre sac. C'est parti. Allez. 1, 2, 3, 4. Engage les omoplates. Dos droit. 5, 6, 7, 8, 9. Ça se prend mal, ce sac-là. 10. Excellent. Je vais le mettre de côté, question de ne pas tomber dessus. J'ai 1 minute 35 de fait, donc. Pour les box jump. 2. Contracte les abdos. Pousse l'air en montant. 3. 4. Si tu veux, enchaîne avec step up. 2. 3. 4. Ça fait 8. 4 box jump. 1. 2. 3. 4. Vas-y comme tu veux, tu peux le finir juste en step up. Contracte les abdos. Essaie de maintenir le tempo. Ça va bien. C'est dans nos derniers. On lâche pas, gang. On le sent dans les fessiers. On veut. C'est ça qu'on cherche à faire aujourd'hui. Allez, on travaille fort. Abdos serrés. Ça fait pas mal. Let's go, gang. 32 secondes à faire. Si on le sent, on peut retourner en box jump. Ça va bien, gang. Abdos solides, serrés. Ouh. Let's go. Il en reste pas gros. Une minute de pause. Ah là là! Ceux-là qui ont fait complètement juste du box jump, wow! Good job! Sinon, si vous avez fait tout le long sans arrêter, excellent aussi. Ah, on prend notre souffle. On a 42 secondes encore. Et il nous reste une seule série à faire, puis c'est terminé pour aujourd'hui. Donc, ça va bien, gang. On va avoir réussi à faire notre premier entraînement en force pour être encore meilleur lors de notre prochaine évaluation force avec vos moniteurs préférés du PSP. Donc, on lâche pas. 15 secondes. C'est la dernière. On donne tout ce qu'on a. On est capable. 10. Let's go, gang. C'est parti. 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, pousse les fesses vers 9. Dernier. 10. Good. On enchaîne. Hop. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Step up. 1, 12. Allez. 13. 14. 15, c'est clair, vous allez avoir des jambes de feu après ce training-là. 16, ça va bien, gang. 17, ça fait pas mal.
Allez, 18. 19, il n'y a rien là. 20. On maintient. 38 secondes encore. 22. 23. Allez. 24. 25. Hey, je me suis mis ça facile pour le premier. 26. 27. 28. 29. 30. Let's go. 31. Allez. Abdos serrés, dos droit. 32. 33. 34. 35. Good job, gang. Excellent travail. On prend notre souffle. Prend le temps de récupérer. Gorgée d'eau. Excellent premier training, force. Sincèrement, bon entraînement. Donc, vous voyez, vous pouvez toujours adapter. On va à peu près faire cette même méthode-là pour les autres. Donc, une partie un peu plus musculaire, une partie un peu plus cardio. On va aussi varier là-dedans. Bref, ce ne sera pas toujours pareil, c'est ce qui va être le fun. Mais le but, c'est de vous améliorer pour vos prochaines évaluations force, vous rendre en meilleure condition physique, puis faire en sorte que vous aimez votre entraînement. Donc, en même temps, j'aimerais ça savoir, pour ceux-là qui l'ont fait, combien de squats vous avez, combien de burpees vous avez réussi à faire, vous autres, combien de box jump avez-vous réussi à les faire au complet? Bref, n'hésitez pas à nous écrire, à commenter cette vidéo-là pour savoir un peu qu'est-ce qui vous a plu, que vous avez peut-être moins aimé, questions qu'on s'améliore pour les prochains. Sinon, si vous n'êtes pas déjà fait, abonnez-vous à notre page YouTube, bien entendu, il va y avoir d'autres vidéos, donc super important de vous abonner à la page YouTube pour avoir tout le matériel que nous allons faire au cours des prochaines semaines. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Bonne fin de journée tout le monde. Merci.